Bonjour, dans cette séance, on va définir la notion de structure de contrôle. On va définir les instructions de contrôle, les structures conditionnelles, c'est-à-dire la fonction C, le if en langage C++. On va voir le if simple, le if alternative, le if imbriqué lorsqu'on a plusieurs conditions, et on va voir une structure à choix multiple, switch, qui permet de faire un choix parmi plusieurs valeurs possibles d'une même expression. Et dans la science, dans une autre science après, on va définir les structures répétitives, ça veut dire les boucles. On va voir for, while et do while. En fait, les instructions de contrôle sont des instructions qui permettent de contrôler et d'orienter l'exécution des programmes. L'exécution des programmes se fait pas à pas, on dit de façon séquentielle, et on a souvent besoin de rompre cette séquence d'exécution. Parfois, dans notre programme, on veut sauter par exemple certaines instructions. On dira que ce sont des instructions conditionnelles. C'est la fonction f. D'autres fois, on a besoin de répéter certaines instructions. Et on dira que ce sont des instructions répétitives. Ça veut dire des boucles. Ça veut dire c'est for, while et do while. Les structures de contrôle confèrent aux machines un comportement intelligent, les rendent plus intéressantes et contribuent à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Les structures conditionnelles sont dites aussi séquentielles ou de choix. Les structures de répétition sont dites aussi structures itératives. Pourquoi? Parce que on fait des itérations. On répète une instruction ou bien plusieurs instructions, ça veut dire une partie d'un programme, plusieurs fois. Alors, concernant les structures de choix, elles sont des instructions de contrôle qui permettent de choisir parmi plusieurs instructions laquelle sera exécutée. Alors, ce qu'on va voir, on va voir les structures conditionnées simples. D'accord? Ça veut dire, on a une condition. Si la condition est vraie, on exécute l'instruction ou bien plusieurs instructions. Sinon, on va à la fin de if. Nous allons voir les structures conditionnelles alternatives. Ça veut dire, si la condition est vraie, on exécute une instruction ou bien un bloc d'instructions. Sinon, on exécute un autre bloc d'instructions. Les structures conditionnelles imbriquées ou en cascade, là, c'est le if, d'accord, mais avec plusieurs conditions. Et après, on va voir les structures de choix multiples. Ça veut dire switch, qui permet de faire un choix parmi plusieurs valeurs possibles. Alors, concernant les structures conditionnelles simples, ils offrent le choix entre une instruction ou rien. En langage algorithmique, on peut la représenter de cette manière-là. Si la condition est vraie, alors je vais exécuter
ces instructions. Donc, une instruction ou bien plusieurs. Il y en a is. Si la condition est 1, ça veut dire la condition vraie, c'est 1, l'instruction est exécutée, sinon le programme continue sans l'exécuter. L'organigramme qui représente la structure conditionnelle simple est le suivant. Nous avons le début, d'accord, de la fonction C. Nous avons la condition. Si la condition est vraie, j'exécute ces instructions, l'instruction ou les instructions. Et on va vers la fin de la fonction C. Si la condition est fausse, je vais directement à la fin sans rien faire. La traduction de l'algorithme précédent en langage C++ est la suivante. If expression est vraie, donc j'exécute cet ensemble d'instructions. L'expression est une expression quelconque de type numérique. La valeur, c'est 0 ou bien 1. Pour plus d'une instruction, ici, si nous avons is, ça veut dire si vous avez plusieurs instructions, l'usage des blocs accolades devient nécessaire. Si vous avez une seule instruction, les accolades ne sont pas nécessaires, mais si nous avons plusieurs instructions, de préférence, donc les accolades sont nécessaires. Exemple, if expression est vraie, j'ouvre une accolade, je ferme l'accolade, alors l'ensemble de ces instructions seront exécutées si cette condition est vraie. Instruction 1, instruction 2, 3, 4 et ainsi de suite. Pour fixer les idées à propos de la structure conditionnelle simple, on va faire un exemple. Je déclare, par exemple, une variable a est égale, exemple, 5, et je vais faire if a, j'affiche, qu'est-ce que je fais? Le a est égal à 5, je dois affecter la valeur 5. If a, ça veut dire, c'est l'équivalent, if a est vrai. La condition est vraie, a est vrai, ça veut dire, c'est tout simplement quand est-ce que a est vrai lorsqu'il est différent de 0. Si a est différent de 0, je vais afficher la valeur de a. Or, a est égal à 5, différent de 0, donc j'affiche la valeur 5. Alors, quand est-ce que a est faux? Lorsque le a prend une valeur 0. Lorsque le a prend une valeur 0, donc la condition elle est fausse, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va pas afficher le a, c'est-à-dire on va vers la fin de if. La fin de if, c'est-à-dire après le point virgule. Ceci, if a, c'est équivalent à, tout simplement, je peux l'écrire d'une autre manière, if a, j'utilise l'opérateur différent, if a, différent de 0. Donc, if a, ça veut dire, c'est l'équivalent de ceci. Ça veut dire, si je viens ici, et je vais écrire a, différent de 0, c'est la même chose que if a. Si j'exécute, voilà. Or, le a est égal à 0. Donc, cette condition n'est pas vraie, parce qu'il n'est pas différent de 0. Donc, j'affiche rien du tout. Par contre, si j'ai mis une autre valeur, par exemple, moins 3, elle est différente de 0, n'importe quelle valeur différente de 0, à ce moment-là, j'aurai une valeur qui est égale à moins 3. D'accord? Donc, si a est différent de 0, j'affiche le a. Donc ça, c'est la structure conditionnelle simple. A est différent de 0, j'ai dit qu'on peut carrément l'écrire de cette façon-là, et c'est équivalent à ceci. Dans cet exemple, 3 variables. Donc, j'ai oublié de... Donc, je reviens. J'ai oublié de spécifier que
c'est très important s'il vous plaît. Si vous avez une seule instruction, vous n'avez pas besoin d'accolade. Mais si jamais, voilà, CTRL C, et je viens là, je fais CTRL V. Et là, au lieu de A, je fais, par exemple, je vais 2 fois 1. D'accord? Ça veut dire quoi? À ce moment-là, j'ai 2 instructions, il faut mettre les accolades. Sinon, si on ne met pas d'accolade, seulement cette instruction-là qui est reliée à la fonction if. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je viens et je mets mes accolades. Voilà. Si if est vrai, eh ben, l'ensemble des instructions qui se trouvent entre ces 2 accolades qui seront exécutées. Si c'est pas vrai, alors on va à la fin de cette accolade-là. Donc, vous compilez votre programme. Donc, j'aurai le A et 2 fois A, c'est moins 6. Donc, les âges des accolades, c'est très important lorsque vous avez plus d'une instruction. D'ailleurs, c'est la remarque que nous avons ici. Donc, pour plus d'une instruction, les âges des blocs accolades devient nécessaire comme dans ce cas-là. Dans cet exemple, 3 variables A, B, C sont saisies. Le programme affichera la valeur maximale. Donc, je déclare 3 variables A, B, C. Entrer 3 entiers. Et puis, CN, c'est le flux d'entrée. Ça veut dire je dois lire A, je dois lire B, et je dois lire C. Après, je fais max est égal à A. Ça veut dire je suppose que mon maximum est égal à A. Et puis, je fais ici mon algorithme. If B est supérieur à max, donc dans le max est égal à. Si B est supérieur à max, ça veut dire que B est supérieur à A. Alors, dans ce cas-là, le max devient B. Si C est supérieur à max, alors dans ce cas, le max reçoit C. Et après, j'affiche maximum, c'est tout simplement ça max. Donc, si nous avons 3 valeurs et on essaye de trouver quelle est la valeur maximale, eh ben, ça c'est l'algorithme qu'on peut utiliser éventuellement. Alors, l'exemple tout à l'heure, c'est celui-là. Donc, je déclare 3 variables. Je rentre 3 entiers. Donc, ça c'est pour la lecture. Je dois lire A, B et C. Je suppose que mon max, c'est une supposition que le max, c'est le A. Et après, qu'est-ce que je fais? Si B est supérieur à A, à ce moment, le max, c'est B. Si C est supérieur au max, alors dans ce cas-là, max est égal à C. Et j'affiche le maximum. Donc, lorsque je compile, voilà, je vais donner 3 valeurs. 4, 7, et je donne 9, par exemple, comme ça. Le maximum, c'est quoi? C'est tout simplement, le maximum, c'est 9. Là aussi, n'oubliez pas que, j'en ai déjà parlé dans le cours, mais je dois spécifier, lorsque vous mettez, ça c'est tout simplement, c'est des commentaires. C'est des commentaires. Lorsque vous avez plusieurs lignes, il faut mettre tout simplement slash, étoile, et vous écrivez ce que vous voulez. Donc plusieurs lignes. Et vous terminez par étoile. Donc tout ça, si vous voulez, tout ce que vous avez entre slash étoile et étoile slash, c'est un commentaire. Ça veut dire lorsque vous compilez, voilà, votre compilateur ne détecte aucune erreur parce que ça, c'est considéré comme étant des commentaires.
Donc ça, c'est pour la structure conditionnée simple, le if simple. Concernant les structures conditionnelles alternatives, ils offrent le choix entre deux instructions. Son algorithme est donné par ce schéma. La syntaxe d'une instruction conditionnelle alternative est si la condition est vraie, alors on exécute ce groupe d'instructions. Sinon, l'alternative, sinon, ça veut dire la condition n'est pas vraie, on exécute ce groupe-là. D'après cet organigramme, la db de la fonction c, la condition elle est vraie, j'exécute ce groupe d'instructions. Si la condition elle est fausse, d'accord, j'exécute ce groupe d'instructions et je vais vers la fin de la fonction c. La condition est une expression logique qui peut avoir pour valeur 0 ou 1. Il est d'abord évalué. Si il vaut 1, c'est l'instruction 1 qui est exécutée. Si il vaut 0, c'est l'instruction 2 qui sera exécutée. La traduction de ce langage algorithmique en langage C++, if expression, l'expression vraie, donc c'est l'ensemble des instructions 1 qui seront exécutées. Sinon, c'est cet ensemble qui sera exécuté. Pour fixer les idées, je retourne à l'exemple de tout à l'heure. Donc, ces commentaires, je vais les supprimer. Je vais aller là, cet exemple-là. Je prends cet exemple et je dirais que if A là, si cette condition est vraie, j'affiche le A par exemple. Sinon, j'affiche par exemple un commentaire. Je fais OK par exemple. Voilà la condition alternative. Si cette condition est vraie, j'affiche ceci. J'affiche la valeur A. Sinon, j'affiche ce commentaire-là. Donc, je copie. La condition est vraie, j'affiche -3. Si cette condition n'est pas vraie, ça veut dire A est égal à 0. J'affiche le commentaire OK. Alors, dans cette condition, je peux faire, par exemple, carrément, if A, par exemple, égale à 5. If A est égal à 5, cette condition est vraie, j'affiche le A. Donc, puisque A est égal à 0, donc la condition n'est pas vraie, donc on affiche l'autre instruction. C'est pareil, la même remarque que pour la fonction simple. Si vous avez plusieurs instructions ici, d'accord, à ce moment-là, il faut mettre des accolades. Si on a une seule instruction, ces accolades ils sont facultatives. Mais si j'ai plusieurs instructions ici, par exemple, plus 3, une autre instruction, là, il faut mettre vraiment des accolades. Si cette condition est vraie, c'est entre cette accolade et cette accolade l'ensemble des instructions qui seront exécutées. Sinon, c'est celle-là qui sera exécutée. La même chose ici, si on a plus d'une instruction, il faut mettre aussi des accolades. Ils sont très importantes. Dans le cas où plusieurs instructions seraient présentes, il serait impératif de les grouper au sein d'un bloc accolade de cette manière. Si cette condition est vraie,
Donc, j'exécute l'ensemble des instructions qui se trouvent entre ces deux accolades-là. Sinon, c'est cet ensemble d'instructions qui sera exécuté. Le if et else sont les mots-clés. C'est la traduction de la fonction en langage algorithmique. C'est la traduction de si et sinon. Expression est une expression quelconque de type numérique. Toujours, c'est la valeur 0, 1. 0, c'est les fausses. 1, c'est les vraies. Si il est non nul, ce sont les instructions 1 étoile. 1 étoile, ça veut dire c'est ça. C'est 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. qui sont exécutées. Sinon, ce sont les instructions 2 étoiles qui le seraient. Donc, appliquons la structure de choix dans le cas d'un programme qui lit deux entiers au clavier et qui affiche la plus grande des deux valeurs. Je donne deux valeurs. C'est là, entrer deux nombres entiers. Donc, ça, c'est un commentaire. C'est un affichage. Je dois faire la lecture Cin sur le flux d'entrée. Je dois lire A et B. Et si A est supérieur à B, le maximum est, c'est le A. Sinon, le maximum, c'est B. Si la condition est vraie, c'est l'instruction 1 que je dois afficher. Sinon, c'est l'instruction 2 que je dois afficher. Et si vous avez une seule instruction, donc on n'a pas mis d'accolade. La même chose pour la réponse. Ici, on n'a pas d'accolade. En saisissant les valeurs A est égal à 5 et B est égal à 1, par exemple. Donc, A est égal à 5 qui est supérieur à 1. Par exemple. La condition A et B est égale à 1 parce que c'est vrai. C'est l'expression 1 qui sera exécutée. Les structures conditionnelles imbriquées. Cette forme de branchement conditionnel permet d'effectuer une suite de tests en cascade, les uns après les autres. Lorsqu'on parle des structures conditionnelles imbriquées, c'est-à-dire nous avons plusieurs conditions. Alors, en langage algorithmique, on peut traduire ceci par ce schéma-là. Si la condition 1 est vraie, alors c'est les instructions 1. Sinon, c'est condition 2, alors c'est les instructions 2. Des pointus, ça veut dire si vous avez d'autres conditions, c'est ceci. Sinon, c'est condition in, alors c'est les instructions in. Sinon, c'est l'instruction par défaut. Alors, cette instruction par défaut, elle est exécutée lorsqu'aucune condition de 1 jusqu'à n n'est vérifiée. Si la première condition vraie porte le numéro i, alors les instructions exécutées seraient les instructions i. Ensuite, le programme sort de la structure conditionnelle. Si aucune condition n'est vraie, alors c'est les instructions défaut qui seront exécutées. Au langage algorithmique, on le représente par cet organigramme. db de la fonction c. Condition 1. Si cette condition 1 est vraie, j'exécute l'ensemble des instructions et je vais vers la fin de C. Si cette condition 1 elle est fausse, donc je vais aller vers la condition 2, je fais le test. Si cette condition est vraie, alors j'exécute l'ensemble des instructions 2 et je vais vers la fin de la fonction C. Si cette condition n'est pas vraie, je vais vers la condition 3. Si c'est vrai, le bloc 3, instruction 3, et je vais vers la fin. Sinon, ça veut dire ni la condition 1, ni la condition 2, ni la condition 3 n'est vérifiée. Alors, j'exécute, ça veut dire la condition 3 était fausse, j'exécute les instructions par défaut. La syntaxe, en langage C++, if condition 1, c'est les instructions 1, else if, condition 2, les instructions 2, else if, et ainsi de suite. La dernière, ici, la dernière instruction, ça, c'est la condition par défaut. Notez bien qu'il n'y a pas de if ici, il n'y a pas de condition. Else if, il y a la condition. Donc, plusieurs conditions. La dernière condition, c'est par défaut. Si le C est exécuté, il n'y a pas de if ici, il n'y a pas de condition, lorsqu'aucune condition n'est vérifiée. Exemple, voici un programme qui lit la note d'un étudiant et affiche le résultat de validation après la mention obtenue. Voilà, je donne une note N,
je déclare une variable in, la note. J'affiche entrer la note in telle que il est comprise entre 0 et 20. Donc la note in, il est comprise entre 0 et 20. Et puis je dois faire la lecture, le flux d'entrée c'est in. Je dois faire la lecture de in. La première condition ici, si la note elle est négative, ou bien la note est supérieure à 20, donc cette condition n'est pas vérifiée, la note invalide. Donc si je rentre une valeur négative ou bien une valeur supérieure à 20, parce que la valeur maximale de la note c'est 20, on dit que la note invalide et je vais vers la fin de la fonction C. Si, else if, si la note est supérieure ou égale à 16, ça veut dire quoi? Que je suis dans l'intervalle entre 16 et 20. Si la note est comprise entre 16 et 20, eh ben, j'affiche la mention très bien. Else if in est supérieur ou égal à 14. Ça veut dire que cette condition n'est pas vérifiée. Si celle-là, elle est vérifiée, dans ce cas-là, la note, elle est comprise entre 14 et 16. Le 16 ne fait pas partir. L'intervalle ouvert. Donc ça peut être 14, ça peut être 15, 15,5, 15,9, c'est OK. Donc c'est la mention bien. Et puis je vais vers la fin C. Si cette condition est vérifiée, n'est pas vérifiée, in est supérieur ou égal à 12. Ça veut dire la note ici, si cette condition est vérifiée, la note elle est comprise entre 12 et 14 au vert. Ça veut dire que 14 ne fait pas partir. Alors c'est la mention AB. Si if in est supérieur ou égal à 10, ça veut dire la note elle est comprise entre 10 et 12, mais 12 ne fait pas partir. C'est la mention passable. Sinon, la condition par défaut, ça veut dire que lorsque la note est inférieure strictement à 10, eh ben, vous avez, le modèle n'est pas validé. Donc, pour fixer les idées, je vais vers l'exemple. Voilà, c'est exactement l'exemple que vous avez, que j'ai cité dans le cours. Je compile. Suppose donc entrer une note comprise entre 0 et 20. Supposons je rentre par exemple, je me trompe et je rentre une valeur négative. Il va me dire que la note elle est invalide et puis il quitte la fonction C. Si je rentre une note supérieure à 20, je me trompe par exemple et je fais 24. La même chose, la note elle est invalide. Si je rentre une note égale à 17, et ben la mention c'est très bien. Si je rentre une note inférieure à 10, 6 par exemple, il vous dit que le modèle est non validé. Voilà. Donc ça c'est l'exemple que vous avez avec la fonction if imbrique plusieurs conditions. Structure à choix multiple. Cette structure, c'est le switch. Il permet de faire un choix parmi plusieurs valeurs possibles d'une expression. Donc la structure de choix switch permet de faire un choix parmi plusieurs valeurs possibles d'une même expression. Et pour la structure switch, l'algorithme est la suivante. Si on donnait une écriture algorithmique, celle-ci serait de la sorte. Selon que, expression vaut. Alors, db selon que, la valeur 1, donc ça c'est l'algorithme en langage, la méthode utilisée en langage algorithmique. Si nous avons la valeur 1, c'est l'ensemble des instructions 1 qui seront exécutées. Si nous avons la valeur 2, c'est l'expression est égale à la valeur 2, c'est les instructions 2 qui seront exécutées. Si l'expression
est égal à la valeur in, c'est les instructions in qui seront exécutées. Si l'expression n'est égale ni 1, ni 2, ni n, alors c'est les instructions par défaut qui seront exécutées. L'organigramme pour la structure switch est la suivante. Donc db de switch, variable, ça veut dire c'est l'expression variable. Si la variable est égale valeur 1, c'est les instructions 1 qui seront exécutées. Alors, ils seront exécutés si je mets un break à côté, donc on arrête, donc on exécute les instructions 1 et puis on arrête, on va vers la fin de switch. Si je mets pas de break, d'accord, sans break, ça veut dire je passe et j'exécute les instructions 2. Si je mets un break avec les instructions 2, donc on va vers la fin, on arrête l'instruction, d'accord, affichage puis l'arrêt. S'il n'y a pas de break, on passe aux instructions N, et ainsi de suite. Donc ça, c'est lorsque la variable est égale à la valeur 1. Lorsque la variable est égale à la valeur 2, à ce moment-là, c'est les instructions 2 qui seront exécutées, d'accord? Avec break, on va à la fin de switch. S'il n'y a pas de break, sans break, on va vers les instructions N, et ainsi de suite. Si la variable n'est pas égale ni la valeur 1, ni la valeur 2, ni la valeur N, à ce moment-là, c'est les instructions, c'est la valeur par défaut, c'est les instructions par défaut qui seront exécutées, on va vers la fin. Pour le cas de switch, il n'y a pas de condition explicite, mais il y a une comparaison entre la variable et la valeur. Il y a branchement vers les instructions. En langage C++, la traduction du langage algorithmique, nous avons, pardon, j'ai fait, voilà, donc la syntaxe, la traduction en langage, des langages algorithmiques en langage C++, nous avons la structure switch, et nous avons cette variable-là, qui sera comparée vers la valeur 1, la valeur 2, la valeur n, et ainsi de suite. Si la variable que vous avez là, c'est égal à la valeur 1, c'est ce groupe d'instructions qui sera exécuté. Donc, si la variable est égale à la valeur 2, c'est ce groupe qui sera exécuté. Si la variable est égale à la valeur n, c'est ce groupe qui sera exécuté. Et évidemment, il y a toujours un break après le groupe d'instructions. Si la variable n'est égale ni à 1, ni 2, ni n, à ce moment-là, c'est les instructions par défaut qui seront exécutées. Nous avons switch, case, default, switch, case, default, sont des mots-clés de langage C++. Donc, pour la structure switch, on doit avoir le mot ici, la structure, on va avoir case et on va voir par défaut. La variable que vous avez ici, ou de façon générale, c'est une expression entière, doit être de type. Ça doit être un caractère, un entier, logique, ou bien, c'est-à-dire un type entier. Valeur i doit être une constante. D'accord? Le compilateur vérifie dans l'ordre si la variable est égale à une des constantes. Donc il va vérifier la variable est égale à une des constantes, dans lequel cas les instructions correspondantes seront exécutées. Si break est absente, ça veut dire si on oublie de mettre break ici, les instructions qui suivent sont aussi exécutées. Ça veut dire lorsque j'arrive sur ce groupe d'instructions, supposons que la variable est égale à la valeur 1, je dois afficher cet ensemble d'instructions. S'il n'y a pas de break, qu'est-ce qu'on fait? On passe vers l'affichage des instructions 2, type 2. Si break est présent, le programme va vers la fin de la structure switch. Si aucune des constantes n'est égale à la variable de switch, d'accord, alors les instructions par défaut qui seront exécutées. Pour fixer les idées, on va vous donner cet exemple-là.
Donc ça c'est la structure switch. Je déclare une variable in. Là, je dois entrer un entier, c'est-à-dire je dois faire la lecture de la variable in. C'est un entier. Si je donne une valeur 0, vous voyez, si je donne case 0, si je donne la valeur 0, eh ben, j'aurai ce message-là. OK 1. Si je donne pour in la valeur 1, j'aurai ce message-là. Et j'arrête, parce que vous avez un break ici. Si je donne in est égal à 2, j'aurai ce message OK 3. Si je donne in est égal à 3, j'aurai OK 4. Si je donne une valeur in différente de 0, 1, 2 et 3, n'importe quelle valeur différente, eh ben, sera la condition par défaut qui sera exécutée. Il faut bien, j'insiste sur le fait que il faut bien retenir la syntaxe correcte du switch. Switch, la variable, j'ouvre les accolades, d'accord? Et entre les deux accolades, j'ai case un entier, s'il s'agit d'un entier, ou bien case un caractère s'il s'agit d'un caractère. Lorsque je compile, par exemple, cet exemple-là, vous avez entré un entier, donc ce commentaire. Par exemple, je donne 0. Donc, j'aurai comme affichage OK 1. Et puis, break, on s'arrête. Ça veut dire on va vers la fin de la structure switch. Imaginons que j'oublie break à ce niveau-là. Je recompile et je refasse et je refasse le même exemple. Donc, je vais donner 0. Entrée. Et vous voyez que j'ai OK 1 qui sera affiché. Pourquoi? Parce que n est égal à 0. Mais au lieu de s'arrêter, on passe vers le deuxième affichage. Ça veut dire il va afficher aussi OK2. Et entre OK2, il y a un break, il s'arrête. Si j'oublie encore ce break-là, je refasse l'exemple. Ça veut dire je donne un 0. Donc la valeur in est égale à 0. Je recompile. J'exécute. Et vous voyez que je OK1, OK2 et OK3. Et puisqu'il y a un break, on s'arrête. Donc c'est la raison par laquelle on doit mettre un break devant chaque bloc d'instruction. Si je donne une valeur qui se trouve pas dans cette liste-là, ça veut dire différent de 0, 1, 2, 3, je donne une valeur par exemple 7, à ce moment-là, c'est condition par défaut, donc ça veut dire c'est des instructions qui se trouvent dans default qui seront exécutées. Donc ça c'est un exemple avec un entier, d'accord, un entier. Un autre exemple avec un caractère. Donc je déclare un caractère C. Je déclare deux variables et j'affecte 4 vers A, 2 vers B. Là vous avez choisir une opération, donc le caractère C. Si le caractère C, si je donne un plus ici, donc le caractère C c'est un plus. Le caractère C c'est un plus, donc il va m'afficher la somme. Donc si je mets plus, donc j'aurai quoi? A plus B ici, ça c'est la commentaire, égale à A plus B, donc c'est 6. 4 plus 2 est égal à 6.
si je voudrais avoir la multiplication, je mets ceci. J'aurai la multiplication, ça veut dire 4 fois 2 est égal à 8. Pour la division ici, on doit faire attention, d'accord? Parce que là, si je mets 4 sur 2, c'est 2. Mais si jamais je n'ai par exemple 5 sur 2, on doit faire attention, 5 sur 2, au lieu de me donner la valeur correcte, d'accord? 2.5, il va me donner la valeur 2. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la conversion, si vous voulez, forcée, de A ou bien de B. Un autre exemple avec la structure switch. Supposons que l'on vérifie si une lettre choisie au clavier est une voyelle ou bien une consonne. Caractère C, d'accord, entrer une lettre, voilà, je donne C. Alors C, si C est égal à A, ou bien E, ou bien I, ou bien O, U, Y, ça veut dire une voyelle, j'aurai quoi? J'aurai l'affichage ici, que C, ça veut dire si je rentre une valeur dans cette liste-là, est une voyelle. Et puis break. Sinon, je donne par exemple M ou bien N ou bien P, ça veut dire une consonne. J'aurai tout simplement l'affichage par défaut. Pourquoi? Parce qu'il ne se trouve pas dans cette liste-là, donc il n'est pas envoyé. Un autre exemple, vérifier si un nombre entier est pair ou impair. D'accord? Je donne une variable N, entrer un entier, je dois faire la lecture de N, et puis switch in modulo 2. In modulo 2, ça veut dire le reste de la division entière de n sur 2. Alors, imagine par exemple que n est égal à 4. 4 modulo 2, c'est 0. Le reste de la division, c'est 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, ici, j'aurai la valeur 0. Donc, il va écrire tout simplement que n est pair, parce que c'est 4. Supposons que n est égal à 5. Donc, nous avons 5 modulo 2. Le reste de la division entière, c'est 1. Donc, n modulo 2 égale à 1. Donc, c'est la case et c'est 1. Donc, j'aurai tout simplement que n est impair. Donc, ça, c'est un exemple qui vous permet de vérifier si un nombre est pair ou bien impair.